Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Le Premier ministre, on l'a entendu il y a quelques secondes sur TF1, dit « Parlons, négocions, on a 12 jours pour cela, dites-vous on y va ou dites-vous c'est trop tard ». Moi, franchement, je suis extrêmement choquée par tout ce que je viens d'entendre. Déjà, je pense que quand on n'a rien à dire, on ne va pas faire un journal télévisé pour faire perdre du temps à tout le monde. Et les moindres trucs qui voulaient dire quelque chose qu'il a dit, c'était quand même très déroutant. Enfin, quand il explique qu'il n'a pas pu nous parler parce qu'on était en vacances, je pense que vous, journalistes politiques, vous avez suivi la rentrée politique des Verts qui avait lieu toute la semaine dernière. On était à Strasbourg, donc je n'étais absolument pas en vacances. Et tout ça n'a aucun sens. Je retiens quand même qu'il nous explique qu'on serait à bord d'un bateau dont la coque serait percée et que les partis diraient tout va bien Simone. Premièrement, il ne revient absolument pas sur les raisons de cette coque percée. Et si la coque est percée, c'est-à-dire dans son langage, s'il y a une dette qui s'accroît dans ce pays, c'est quand même le fruit de 8 ans de macronisme. La dette publique était à 2 000 milliards d'euros quand Macron est devenu président. Elle est aujourd'hui à 3 000 milliards d'euros. Donc s'il cherche un responsable, il a tout autour de lui dans son gouvernement. Il faut arrêter toujours de vouloir rejeter sur la faute des autres, ce qui est le résultat de leur propre politique. Puis alors, pour ce qui est de dire les partis politiques, eux, de l'opposition, ils disent tout va bien Simone, mais nous on dit pas du tout que ça va bien. On est très inquiets, et pas que sur le plan budgétaire. On est inquiet sur le plan budgétaire, on est inquiet sur le plan de la justice sociale, on est inquiet sur le plan environnemental, et on est inquiet sur le plan politique et institutionnel. Mais Madame Candelier, pardon, Madame, s'il vous plaît, grave de l'histoire nous dire soit c'est moi, soit c'est le chaos, il n'y a pas d'autre méthode. Franchement, on se demande pourquoi il nous invite à discuter. S'il n'y a pas d'autre méthode, et si c'est lui ou le chaos, et si on n'a juste rien compris. S'il vous plaît, quand même formellement, il vous lance à tous toute une invitation formelle. Est-ce que vous irez, c'est-à-dire dans les jours prochains, est-ce que vous irez ou est-ce que ça n'en vaut, de votre point de vue, même pas la peine ? Bon, je vais en discuter, comme c'est toujours le cas avec les présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, Cyril Châtelain, et au Sénat, Guillaume Gontard. Mais on va se dire les choses, on est déjà allé le voir 2 fois. On l'a écouté parler, on l'a entendu dire à Cyril Châtelain et à moi qu'on n'était pas encore nés, je sais pas quoi, donc on n'a rien compris. On lui a entendu quand on lui posait des questions sur les sujets environnementaux, qu'en fait il avait fait des pistes cyclables à Pau, donc tout allait bien se passer. Et au deuxième rendez-vous, il nous a quand même expliqué que l'acétamipride, il avait des preuves que c'était pas dangereux pour la santé. Et au-dessus de ses notes, il y avait des grands logos du ministère de l'Agriculture qui, comme chacun sait, est un expert en matière de santé. Ah ben non, c'est raté. Et donc voilà. Et là, quand je l'entends dire à la télé, bon, là maintenant c'est sûr, je vais discuter. Il lui reste un compte à rebours de 12 jours. Pour tout vous dire, moi je pensais que ce soir il allait annoncer sa démission anticipée pour en finir de ce fiasco. Non, lui dit il reste 12 jours. Alors là je vais commencer à discuter. Alors qu'il a il a attendu la fin de la session parlementaire pour faire des propositions qui sont inacceptables pour les Français, et il le sait. Il a fait ça ce jour-là pour pas qu'il y ait de débat parlementaire possible. Il attend juste avant le début de la reprise de la session parlementaire pour là mettre sa confiance en jeu en disant que c'est pas vraiment de la confiance, mais ça s'appelle un vote de confiance. Mais c'est pas sur la confiance, on n'a rien compris. Et là, quand il se rend compte que tout le monde dit nous on va répondre qu'on n'a pas confiance, voilà, on va voter contre. Alors, il dit attendez, là je vais vous recevoir. C'est un peu tard quand même. Et surtout en disant j'ai pas pu leur parler avant parce qu'ils étaient en vacances, c'est même insultant. Madame, et il dit du coup, votre là, scénario bon, à vous. J'ai appelé tout le monde. Moi, il m'a pas contacté. Je sais par les journalistes qui veulent me voir. Et ça, vous voyez, il fait comme tout depuis le début à l'envers. Madame, on a compris que vous considérez que son scénario n'est pas bon, mais quel est le vôtre? Comprenons bien. Lui dit ce serait irresponsable de la part des partis. On dit il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Quel est votre scénario à vous? Qu'on comprenne bien, ça veut dire une dissolution, que ce gouvernement tombe et une dissolution. Est-ce que c'est celui-là? Alors, premièrement, il dit que c'est un vote où il engage sa responsabilité et il dit je verrai qui est responsable. Donc lui, en fait, il engage sa responsabilité, mais si on lui donne pas, on y est responsable. C'est super comme débat. Et quand je l'entends dire en plus que c'est inadmissible que les socialistes, la France Insoumise, le Rassemblement National votent la même chose, il nous pose une question. Il y a que 3 réponses possibles: pour, contre ou abstention. Donc forcément, sans se concerter, on peut arriver à plusieurs sur la même réponse. Ça ne veut pas dire que c'est une alliance de circonstances ou je ne sais quoi. Pour ce que nous devons faire, j'ai donné un entretien à l'AFP aujourd'hui dans lequel je suis très très claire. Moi, je ne veux plus du macronisme qui a perdu les élections et qui se maintient par une forme d'obstruction au pouvoir pour continuer des politiques publiques que les Français ont rejetées lors d'une élection qu'ils n'avaient en plus pas demandé. C'est Emmanuel Macron qui l'avait décidé. Donc les macronistes, il faut arrêter. On nous a dit on ne peut pas mettre Lucie Castet, on ne peut pas mettre quelqu'un de gauche parce que ça ne tiendrait pas très longtemps, ce ne serait pas stable. Mais donc on a essayé un Premier ministre de droite, ça n'a pas marché. On a essayé un Premier ministre du centre, macroniste, ça n'a pas marché. Voilà, maintenant ils ont le choix entre le Rassemblement National
j'espère qu'on ne va pas essayer, et la gauche. Donc je demande à ce qu'on forme un gouvernement de gauche, comme ça c'est clair. Un mot encore, Marine Tondelier, s'il vous plaît. Il y a les représentants du Rassemblement national, sur ce plateau aussi, Aleksandar Nikolic, deux oppositions. En réalité, est-ce que vous allez vous retrouver dans le même bateau, pour reprendre, puisque c'est la métaphore de T'en fais pas Simone qui marque la soirée, est-ce que vous allez vous retrouver dans le même bateau à renverser le Premier ministre François Bayrou ? Non, mais on va évidemment ne pas voter la confiance ensemble. Mais ensemble. Évidemment, mais c'est pas ensemble ou pas ensemble. C'est juste qu'on s'oppose à la vision de François Bayrou qui a échoué. On a vu ce que ça peut donner. On a vu ce que ça donne depuis des années, mais on avait vu aussi ce qu'avait pu donner la gauche entre 2012 et 2017 quand ELV avait participé à cette majorité. Leur président n'a même pas pu se représenter. Il était à 4% de popularité. Et là aussi, la dette, elle avait considérablement augmenté. Je veux juste finir là-dessus. Je pense que François Bayrou, il sait très bien, justement, qu'il y aura un vote de défiance et qu'il n'y aura pas la confiance. Et d'ailleurs, il aurait pu très bien attendre une motion de censure. Il fallait avoir une majorité absolue. Avec le vote de confiance qu'il met en place, il sait qu'il y aura une majorité relative qui passera beaucoup plus facilement parce qu'il ne voudra jamais assumer la politique qu'il veut mener, qui va encore augmenter la dette et le déficit public et nous mener de plus en plus pour la catastrophe. Est-ce que c'est votre hypothèse aussi, Marine Tondelier? Il a employé, je ne sais pas si ça vous a frappé, un futur antérieur. Il disait « nous aurons dit aux Français, quoi qu'il arrive ». L'air de dire, au moins j'aurais pris date. Est-ce que c'est votre hypothèse aussi? On en parlera avec nos éditorialistes, que peut-être il se dit, fichu pour fichu, au moins que ce soit avec panache. Mais on est tous d'accord qu'il n'y a plus aucun suspense. Le 8 septembre, François Bayrou ne sera plus Premier ministre. Le 10 septembre, il y aura des manifestations dans tout le pays. Et Emmanuel Macron aura à nommer un ou une nouvelle Première ministre, dont j'appelle de mes voeux qu'elle soit du camp de la gauche et des écologistes. Et on se débrouillera. Et on y arrivera tout simplement parce qu'on aura pas le choix. Voilà. Pour ce qui est de la question de la dissolution, on va se le dire, c'est pour refaire une élection qui coûte d'ailleurs très cher, à ces messieurs qui sont obsédés de la dette. Ça coûte très cher. Et en plus, si c'est pour pas en suivre les résultats, on va peut-être s'épargner ça. Mais s'il y a une dissolution, nous sommes prêts. On est prêts politiquement, on est prêts logistiquement. On n'a pas peur de la dissolution. J'entends aussi parler de destitution. Mais pour moi, la destitution, ce sera l'étape d'après. François Bayrou tombe, Emmanuel Macron doit nommer quelqu'un. La destitution sera discutée à partir du 23 septembre. Franchement, il va se passer beaucoup de choses d'ici le 23 septembre. Donc Emmanuel Macron, il sait qu'il a d'autres choses à faire avant. S'il ne le fait pas, alors oui, le 23, la question de sa destitution se posera. Destitution d'ailleurs à laquelle sont largement favorables les Français, quand même, il faut le dire. On verra. Merci beaucoup, Madame Tondelier, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Réaction sur ce plateau. Je suis quand même